Tu l'as déjà dit, sûrement même aujourd'hui. Quelqu'un t'a demandé « Ça va ?» Et sans réfléchir, presque par automatisme, tu as répondu « Oui, ça va. » Mais est-ce que ça allait vraiment? La vérité, c'est qu'on ne dit pas toujours la vérité. On dit ce que les autres veulent entendre. On dit « ça va », non pas parce que tout va bien, mais parce que c'est plus simple, plus rapide, moins douloureux. Parce qu'en réalité, ce « ça va » est souvent une porte que l'on ferme à double tour. Une manière de couper court à la conversation, d'éviter le regard qui insiste, les questions gênantes, les conseils qu'on n'a pas demandés. On dit « ça va » pour éviter les « pourquoi ». Pourquoi tu sembles fatigué? Pourquoi tu n'as plus la même énergie? Pourquoi tu t'isoles? Pourquoi tu ne réponds plus comme avant? Ah, c'est pourquoi. Ce sont des mines qu'on ne veut pas déclencher. Parce qu'on a peur, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a plus envie d'expliquer. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans un voyage intérieur. Un voyage où l'on explore ce que cache vraiment ce petit mot « ça va ». Car ce n'est pas une simple réponse. C'est parfois une armure, une barrière, un cri silencieux que personne n'entend. Bienvenue dans le monde des non-dits. Numéro 1, le « ça va » de survie. Le plus souvent, on dit « ça va » non pas pour rassurer l'autre, mais pour se protéger soi-même. Ce mot devient un réflexe, une sorte d'autodéfense émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus l'énergie d'expliquer, parce que les émotions sont là, prêtes à déborder, et qu'on sait que si on ouvre la bouche, ce ne sera pas quelques mots qui sortiront. Ce sera un torrent. Le « ça va » devient alors un mur, une manière de dire « ne va pas plus loin, je ne suis pas prêt ». Et c'est compréhensible. Dans une société où l'on doit avancer, être productif, disponible, performant, il n'y a souvent pas de place pour la souffrance. Les larmes doivent rester discrètes, les blessures invisibles. Alors on apprend à tout contenir, à tout cacher derrière un masque poli. Mais ce masque pèse lourd, car plus on le porte, plus on se déconnecte de soi-même. Le « ça va » de survie est ce qu'on utilise quand on est en mode automatique, quand on vit, mais sans ressentir. Quand chaque jour est un combat silencieux, mais qu'on fait semblant que tout est sous contrôle. Et c'est peut-être ça, le plus dangereux. Croire qu'il faut aller bien, même quand on s'effondre à l'intérieur. Numéro 2. Les gens ne veulent pas vraiment savoir, tu l'as sûrement déjà remarqué. Quand quelqu'un te demande « ça va », c'est souvent par politesse, par habitude. Ce n'est pas une vraie question. C'est une formule sociale, vide, automatique. Et si jamais tu oses répondre « non, pas vraiment », observe bien la réaction de la personne. Gêne, silence, malaise. Peut-être un petit « oh mince », courage. Puis la conversation se termine là. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas vraiment savoir. Ils veulent juste entendre que tu vas bien, que tu tiens, que tout est normal. C'est comme une pièce de théâtre. Chacun joue son rôle. Toi, tu es le personnage fort, stable, souriant. Eux, les figurants bienveillants, mais distincts. Et toi, tu joues. Parce que sortir du script, c'est risquer d'être seul. Alors tu dis « ça va », encore et encore, même quand tout crie l'inverse à l'intérieur. Et le pire, c'est que parfois, tu veux parler, tu veux qu'on t'écoute, mais tu sens que le monde autour de toi ne veut pas entendre, ne veut pas plonger dans la profondeur, ne veut pas ressentir ta douleur. Alors tu t'auto-censures, tu te tais, tu souris, et tu recommences le lendemain. Numéro 3. Ce que cache vraiment un « ça va ». Un « ça va » peut te cacher 1000 vérités. Un cœur brisé par une trahison silencieuse. Un esprit épuisé par le poids des responsabilités. Une âme en détresse, mais trop fière pour demander de l'aide. Ce petit mot « ça va » est parfois l'équivalent d'un SOS muet. Mais on ne le remarque pas, parce qu'il n'y a pas de larmes, pas de cris, juste ce silence qui dissimule tout. On vit dans une époque où le silence est devenu une forme d'élégance. On félicite ceux qui ne se plaignent pas. On admire ceux qui encaissent sans broncher. On valorise la résilience, mais on oublie que derrière cette façade, certains s'effondrent. Et parfois, ceux qui disent le plus souvent « ça va » sont les plus blessés, parce qu'ils ont appris à ne dépendre de personne, à ne rien montrer, à rester digne, quoi qu'il arrive. Mais à force de tout enfouir, l'âme se dessèche, l'émotion s'étouffe, et l'on finit par vivre sans vraiment sentir, sans vibrer, sans exister.
Numéro 4, pourquoi on préfère éviter les pourquoi? Les pourquoi sont dangereux. Ce sont des déclencheurs, des portails vers des douleurs enfouies. Quand quelqu'un te demande pourquoi ça ne va pas, il te force à regarder à l'intérieur, à mettre des mots sur ce qui fait mal, à rouvrir des blessures que tu essayais de refermer. Alors tu évites, tu replies ton cœur comme une feuille fragile et tu réponds « ça va », parce que parler, ça coûte. Ça coûte de l'énergie, de la vulnérabilité, de la confiance. Ça coûte aussi le risque d'être mal compris ou pire, ignoré. Tu te souviens sûrement de ces fois où tu as osé dire la vérité et qu'on t'a dit « ce n'est pas si grave ». Faut être fort. T'inquiète, ça va passer. Ces réponses blessent plus qu'elles ne soignent. Alors avec le temps, on apprend à ne plus parler, à garder pour soi, à faire comme si le silence devient plus sûr que la vérité. Mais en réalité, c'est pourquoi qu'on fuit. Ce sont aussi des clés, des opportunités de se libérer, de guérir, de comprendre. Encore faut-il trouver quelqu'un qui veuille vraiment les entendre. Numéro 5, apprendre à écouter au-delà des mots. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, apprends à lire ce que les mots ne disent pas. Écoute les silences, regarde les gestes, observe les yeux. Parfois, un regard fatigué en dit plus qu'un discours. Parfois, un sourire forcé est un appel à l'aide. Les « ça va » trop rapides, les voix qui tremblent, les changements subtils, tout ça, ce sont des indices, des fragments de vérité. Ne force pas quelqu'un à parler, mais montre-lui que tu es là, que tu es prêt, que tu ne juges pas, que tu ne veux pas réparer, seulement accompagner. La plus grande preuve d'amour ou d'amitié, c'est d'être une présence constante, de tendre la main sans rien attendre. Et parfois, ça suffit pour qu'un jour, enfin, ces deux personnes disent « non, ça ne va pas » et se libèrent. Numéro 6. Oser dire la vérité avec dignité. Et toi, combien de fois as-tu dit « ça va » alors que tu allais mal? Peut-être que tu n'as jamais eu quelqu'un pour t'écouter. Peut-être que tu as appris à être fort par nécessité, à ne rien montrer pour ne pas inquiéter. Mais sache une chose, tu as le droit de dire la vérité. Tu as le droit de dire « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force immense, car il faut du courage pour être vrai dans un monde qui préfère les masques. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, ni de tout dévoiler, mais tu peux apprendre à être honnête, ne serait-ce qu'avec toi-même, à ne plus te mentir, à ne plus fuir ce que tu ressens. C'est ainsi que commence la guérison. En retirant le masque, en disant « pour une fois, non, ça ne va pas, mais je vais avancer ». On dit « ça va » pour éviter les « pourquoi ». Mais parfois, ce sont justement ces « pourquoi » qui peuvent nous sauver. Il y a tant de douleur derrière les sourires, tant de souffrance dans les silences, tant d'histoires non dites, simplement parce qu'on a peur de déranger. Mais souviens-toi, tu n'as pas à tout porter seul. Trouve une personne, une seule, à qui tu peux dire la vérité. Crée cet espace de confiance pour toi, pour les autres. Et surtout, sois cette personne pour quelqu'un d'autre. Parce qu'un simple « ça va » peut cacher l'infini. Et parce qu'en écoutant vraiment, tu peux changer une vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a résonné en toi, partage-la. C'est quelqu'un quelque part et peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et toi, comment tu vas vraiment?